Thomas Soto. C'est une petite bombe nucléaire que nous a révélé Antonin André, chef du service politique d'Europe 1 hier. Ségolène Royal a tranché. La ministre de l'écologie va prolonger nos centrales de 40 à 50 ans, 10 ans de vie en plus. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Là, c'est un peu Dr Ségolène et Mrs Royal, non? La loi sur la transition énergétique d'un côté, le prolongement de nos centrales de l'autre. Comment expliquez-vous ça, Danny? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Et je ne comprends pas la ministre de l'Environnement. Une chose est claire. Si vous voulez arriver à une transition énergétique, si vous voulez réduire la part du nucléaire, il faut à un moment bien cadrer les choses. Il faut expliquer à EDF, à Areva, à tous ceux qui rêvent du nucléaire, que le nucléaire, il va diminuer. Mais si vous augmentez le temps de vie sans bien définir le cadre de la diminution, eh bien, on n'y arrivera pas. Fessenheim, en 4 ans, on n'a pas réussi à fermer une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire. Cela veut dire que l'on ne veut pas réduire la part du nucléaire en France. C'est ce que vient de décider la ministre de l'Environnement. Et pourtant, Danny, il y a cette fameuse loi de transition énergétique qui prévoit de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans notre production d'électricité. Est-ce que ce ne serait pas peut-être au ministre écologiste du gouvernement de rappeler ça à Ségolène Royal et à ses supérieurs? Absolument, absolument. Maintenant qu'ils sont 3, au gouvernement, ils doivent bien maintenant intervenir et que le président, que la ministre de l'Environnement dise comment aujourd'hui elle va s'y prendre pour réduire la part du nucléaire. Car sinon, cette loi sur la transition énergétique est une loi sur le papier et c'est pourtant bien simple. Ce n'est que si les nucléocrates savent que le nucléaire va se réduire que l'on sera capable de développer l'alternative, les énergies renouvelables, et les économies d'énergie. Et si on ne fait pas cela, eh bien, on remet au calendrier grec ce dont on doit faire aujourd'hui. Mais Danny, franchement, entre la COP21, cette loi, cette décision sur les centrales, franchement, on a du mal à situer ce gouvernement sur l'échelle du verre. Quel sera le bilan, non pas carbone, mais écolo de ce quinquennat, Danny? That is the question, monsieur Thomas Soto. Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce bilan, il est un peu rikiki. Il y a la COP21, c'est vrai. Il y a quelques pas faits en avant, mais ce qui doit être fait, on en est loin. Et vraiment, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, la logique économique, surpasse la logique écologique. Alors qu'il faudrait mettre ensemble la logique écologique qui induit une autre logique économique. Le nucléaire est trop cher. EDF est dans la naze. Areva est dans la naze. Pourquoi? Parce que le nucléaire n'a pas d'avenir. Quand on le comprendra, on fera une vraie politique de l'environnement et écologique. Quand il voit certaines décisions prises, Danny est un peu vert et ce n'est pas le vert écolo ce matin. Danny Cohn-Bendit qui revient demain matin à 8h moins 10. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.